Roanne, ville la plus occidentale de cette 67e édition, voit s'élancer le premier point chaud de la semaine. 35 ans après, le Dauphiné remet au goût du jour le contre-la-montre par équipe. 24 km pour rejoindre Montagny, une vraie répétition générale alors que l'exercice sera également à l'honneur en Bretagne dans un mois sur les routes du Tour. Au-delà de la défense du maillot jaune de Peter Kienhoff, vous l'aurez compris, on attend donc de juger les Sky de Chris Froome sur leur capacité à s'étalonner avec la concurrence. Dans le viseur notamment la formation Astana de Vincenzo Nibali. L'équipe du requin de Messine, 5e à s'élancer sur les routes de la Loire et qui va profiter des temps de passage des champions du monde de la spécialité, l'équipe BMC, pour tester son moteur. L'écurie de TJ Van Garderen réalise en effet très rapidement le temps de référence en descendant sous les 30 minutes. Les Kazakhs vont calquer leur course sur ce tempo et ne lâcher que 4 secondes sur la ligne du plus bel effet. À 48,9 km/h de moyenne également, les compagnons d'Alejandro Valverde passent le test haut la main. Tapis dans l'ombre, l'équipe Movistar, comme elle l'aime, termine 3e. Ça tire la langue en revanche chez les Français. En attendant la montagne, l'équipe AG2R des duettistes Bardet et Perrault prend le vent et lâche 1 minute. À l'échelle des Orica Green Edge, vainqueurs de l'exercice sur le Giro ou sur le Tour 2013, leur 5e place peut aussi être perçue comme un échec. Et que dire alors de la Team Sky, dernière à s'élancer et qui va perdre les pédales au fil des kilomètres et des défaillances de ces gros rouleurs comme Jan Stannard, distancé avant même la mi-course. Vainqueur au Tour de Romandie, les Britanniques terminent 6e à 35 secondes grâce au courage de Nicolas Roche, épilogue d'un chrono édifiant. Le CV parlait pour eux, les Américains de la BMC n'ont pas failli. Dans un ballet ininterrompu de relais musclés, les champions du monde de la spécialité à Ponferrada l'an dernier ont confirmé leurs belles aptitudes face au chrono. Seule équipe à parcourir les 24,5 km en moins d'une demi-heure, l'équipe de TJ Van Garderen ramène le maillot jaune à son hôtel. Pas sur le dos de son leader, mais sur celui de l'Australien Juan Dennis, ancien recordman du monde de l'heure. Ça ne s'invente pas. Oui, ça s'est super bien passé. On a fini à 5 coureurs, ce qui prouve qu'on a été au bout de nous-mêmes et de nos limites. Ça a fait mal, mais ça en valait la peine. Derrière le trio BMC, Astana, Movistar, l'équipe Ethics mène le peloton des seconds couteaux et ce malgré un Niki Terpstra hors de forme. L'équipe Cofidis ferme la marche, 21e à près de 2 minutes des vainqueurs. Vainqueur, lui, du Tour Down Under en tout début de saison, Juan Dennis revêt de nouveau un maillot distinctif. Dans son sillage, son leader TJ Van Garderen devrait lui voler la vedette dans la deuxième partie de semaine. Tir groupé logique des Astana qui trustent la moitié du top 10. Mercredi, le peloton se reforme à l'occasion de la plus longue étape de ce Dauphiné 2015, 228 km entre Anneyron dans la Drôme et Sisteron. Sur le parcours 3 côtes qui ne devrait pas empêcher les sprinteurs de s'expliquer, l'ancien maillot vert Sacha Modolo ayant abandonné avant le chrono par équipe, Nasser Boigny pourrait avoir un boulevard. En attendant, on se quitte en découvrant les hauts lieux du Beaujolais.